mon cher Zef, les élèves donc français seraient nuls en maths. Oui, c'est le gouvernement qui le dit. Ah bon? Bon, d'abord, il ferait mieux de se regarder, parce que vu l'état des comptes, je me demande s'ils sont bons à calculer, mais ils ont donc chargé Cédric Villani, le célèbre mathématicien français, de relever le niveau. Oui. Soit. Tant qu'on n'est pas obligé de mettre ses cravates. Parce que le type est intelligent, mais s'habille dans le noir. Hein. C'est un mix entre Rembrandt et Jean-Jacques Goldman. En tout cas, il sera chargé de relever le niveau en maths. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. C'est ça. Voilà. Et comment compte-t-il s'y prendre? Avec la méthode dite la méthode de Singapour. Non, j'ai dit Singapour. Oui. Singapour, Ouais. qui consiste à apprendre les maths à l'aide de cubes et ensuite d'aller vers l'abstrait. Ouais, moi je ne sais pas, j'ai pas compris. Non, mais j'ai pas- c'est une méthode qui existe vraiment, qui est déjà appliquée dans certaines écoles. Je répète, voilà. On utilise des cubes d'abord pour apprendre aux élèves, et ensuite ils vont vers l'abstrait, c'est-à-dire le moment où ils comprendront plus rien. Voilà, c'est ça. Comme nous. Parce que déjà à mon époque, au collège Rabelais de Mons-en-Barœul, ils avaient essayé. Mais c'était pas des cubes, nous. C'était des cols. Tu sais pas faire de retenue, tu seras retenu en espérant que la leçon tu l'auras retenue. Voilà, ça marchait comme ça, voilà. Et ça marchait bien? Bah non. Les maths, c'était pas pour moi. Quand je faisais des cauchemars où un vilain monsieur avec une drôle de cravate venait me chanter. Pour ceux qui en 6ème en cours de maths ont trop roupillé, mettre un nombre au carré, leur valeur indiquée dans l'énoncé ou une fille. Ça fait flipper, hein. Ça fait flipper. Surtout quand il chante comme une fille à la fin, quand même. Non, mais je crois que vous vous estimez un peu quand même. Non, je ne me sous-estime pas, j'ai jamais été bon à l'école. Voilà, c'est tout. Même à la visite médicale, j'avais pas la moyenne. Pour dire, c'est tout. J'ai 10 à l'œil droit, 4 à l'autre, ça fait 7 de moyenne. Pourquoi croyez-vous que je sois ici? Parce qu'il y a vous, ceux qui réussissent, et puis il y a moi, qui ne suis rien. Voilà. Il n'y avait qu'une matière où j'étais bon à l'école, c'est le calcul mental. J'adorais, moi, quand on faisait la course avec les ardoises. Oui, j'aime bien ça aussi. J'aimais tellement ça, les ardoises, que j'en fais toujours, moi. Mais dans les bistrots. C'est ça. Et ça vous a servi à être fort en calcul? Bah, mon banquier en sait quelque chose. Quand on est tout le temps à découvert, il y a intérêt à pas être mauvais en calcul. Et ça, y avoir un mental de guerrier. Parce que le riche peut dépenser sans compter, le pauvre compte, mais dépense quand même. Et le mental, c'est la pierre angulaire d'une carrière de pauvre. Ça permet d'encaisser les échecs. D'ailleurs, si j'avais encaissé autant d'argent que d'échecs, je serais riche et je n'aurais plus besoin de compter. Allez, je vous la remets. MC Villani est dans la place. Pour ceux qui en 6ème en cours de maths ont trop roupillé, mettre un nombre au carré, leur valeur indiquée dans Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Coup de Zef sur l'info.